Oh, les nunuches. Allez, on enfourne. Hier, Nunuche, elle était en train de se battre hier matin avec la Grise. Je sais pas pourquoi est-ce que Nunuche était énervée. La pauvre Grise, elle savait plus où se mettre. Pas tout compris, mais bon. Ah, Nunuche, t'étais pas de bonne humeur hier matin. Eh ben voilà, suffisait d'en parler. Ouais, je sais pas pourquoi. Bah alors, qu'est-ce qu'elle a après toi, mon cœur? Waouh. Quand je disais qu'elle faisait des crottes dignes d'un labrador, je vais pousser ça, vous allez piétiner dedans. Aïe aïe aïe, puis toi aussi. Ouais, non, vous vendez du rêve, hein, je vous le dis, moi. Du rêve. Dégueulasse. Des chieuses dans tous les sens du terme. Bah alors, Nunuche, t'es pas de bonne humeur? Non? Si, je les sors qu'après. Que là, je vais avoir besoin de l'aide de mon compagnon pour couper les plumes les plumes d'une aile. Parce que tout le monde était grimpé dans le composteur hier. Enfin, c'est lui qui m'a raconté ça. Du coup, on va essayer de limiter le problème. Hein. Enfin, j'ai toujours peur qu'ils montent sur le composteur et qu'après ils aient l'idée de passer par au-dessus le grillage. Qu'est-ce que t'as à me becter là? Hein? Aïe! Dis qu'il y a. Coquine. D'accord. Non mais oui, je comprends. Bah alors, qu'est-ce que t'as? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Ça a des gants de qualité. Hein. Mais qu'est-ce que t'as? Alors j'ai ramassé toute la litière sale. Elle grattait aussi, donc ça ne m'arrangeait pas vraiment qu'elle me renvoie des crottes où il faut pas. Mais qu'est-ce que t'as ce matin? Hein? Tu veux me faire passer un message? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? T'es chiante, hein, franchement. On peut pas travailler avec toi. C'est impossible. C'est une des deux poules qu'on avait sauvées. Et en ce moment, cette semaine, j'ai des œufs cassés. Et je retrouve pas un seul morceau de coquille. Donc elle mange au moins la coquille. Je suis sûre que c'est elle parce que cet été, elle avait voulu couver. Il y a que deux poules qui avaient voulu couver. Donc Nunuche, puis elle. Et elle a mangé ses œufs. Enfin, au début, on pensait qu'il y avait des œufs qui étaient volés par un prédateur. Ou bref, on s'est fait tout un tas de scénarios. Puis jusqu'au jour, on a eu la confirmation que c'était elle qui mangeait ses œufs, quoi. Donc je pense que voilà, si quand j'ai des coups de bec dans des œufs ou carrément des œufs cassés le matin, c'est juste que je retrouve des copeaux de litière un peu mouillés et orange, donc je me doute que c'est un œuf qui a été cassé. Mais on retrouve pas un seul bout de coquille, rien. Je suis sûre que c'est elle. Bon, puis après, s'il y a un œuf cassé, peut-être que les autres s'y mettent aussi, mais le fer, je suis sûre que c'est elle. Ah, c'est des œufs factices par terre, je précise. Et je
sais pas, bon après, avec sa copine, ils étaient séparés, hein, dans 2 cages différentes. Ils vivaient dehors pour attirer des renards, pour chasser les renards. Elles vivaient dans des minuscules cages dehors. Et je pense qu'elles ont dû prendre l'habitude de manger leurs œufs ou... Enfin, je suppose. Donc du coup, s'il y a une coupable pour les œufs cassés, je pense que c'est elle. Mais bon, la pauvre, elle n'a pas une vie marrante. Hein, je vais pas te tuer, ma petite chouchoute. Au moins une seconde vie sympa, mais c'est vrai qu'elle a des attitudes... Comme là, elles ont pu sortir ce matin parce qu'elles m'ont supplié. Je dis bon allez, tant que je nettoie, vous pouvez sortir dans le terrain devant. Ben, elle arrête pas de tourner autour de moi. Elle va là, juste aux premières touffes d'herbe devant. Elle revient. Bon, elle a des attitudes un peu faux folles, mais je peux pas lui en vouloir. Hein. C'est vrai que c'est une poule qui a été quand même assez perturbée. Sa copine, elle a des attitudes à peu près normales en comparaison. Mais on peut comprendre, hein. Vous auriez passé votre adolescence enfermée pendant des mois dans une cage toute petite, puis parfois pas à manger, parfois pas à boire. À quoi rendre fou, hein. Mais tu sais que t'as plein d'herbes de l'autre côté. Genre là, à 1 mètre. Bon, bref. Ouais, on va chercher à comprendre, hein. Ouais. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? T'as envie de venir regratter, hein? Oh oui. T'es causante, hein, ce matin. T'es où? T'es là. Bon. Tu sais pas ce que tu veux, hein? Peut-être qu'elle a envie de pondre aussi. Il y avait déjà 2 œufs ce matin. Pas cassés, c'est un miracle. Elle n'a pas sévi. Alors qu'hier, bilan de la journée au matin, un œuf cassé dans le pondoir. Et l'autre œuf, il y avait un coup de bec, mais ça n'a pas percé la membrane. Et dans la journée, mon compagnon, il a ramassé 2 œufs. Un qui était intact et un autre pareil avec un coup de bec, mais la membrane qui n'était pas perforée. Donc je vais les faire cuire en œuf dur, tu vois. Mais le bilan de la journée hier, 3 œufs attaqués, c'est pas top, hein. Bon. Ah, vous rentrez? Vous revenez? Calinette. Bon, Gloussette, hein, Gloussette, c'est une indépendante. Hein. C'est propre. Tu voulais couver, bien sûr. Presque tous les dimanches, elle me fait le coup. C'est le moment où je nettoie que madame veut couver. Mais là, aujourd'hui, elle était bien chiante. Hein. Bon. Nunuche. Regardez. La bande juste derrière le grillage. On voit qu'elles ont passé leur tête à travers pour manger l'herbe. C'est vraiment une délimitation nette. Hein. Ça y est, elle vient de sortir la miss. Regardez cet œuf extrêmement allongé. Alors nous, on a un tiroir de rangement pour les œufs. Et il ne ferme pas à cause des œufs. Ces œufs-là, on est obligé de les mettre en allongé, quoi, en horizontal. Et ouais, tout chaud. Vachement long, hein. C'est un suppositoire. Moi, je préfère le retirer tout de suite. Ça sera toujours un œuf qui ne risque pas d'être cassé. N'est-ce pas? J'ai plein de litières dans les poches. Ah, c'est pas une super idée de mettre de la polaire moumouteuse pour faire les poulaillers et s'occuper des copeaux, hein, mais moi j'avais pas envie d'avoir froid. J'ai vu ça, une belle galerie, j'en ai vu une autre ici, puis
traces de passage là. Là, ça a cafouillé aussi. Ouais. Bah, tout simplement parce que je dis, ah tiens, il y a une taupe qui m'a fait une butte vraiment à la bordure de mon kéol. Juste, je vais regarder. Voilà, des galeries dedans. Bref. Puis mon fameux piège, je l'ai reçu dans la semaine. Alors c'est vrai que la semaine, j'ai pas le temps de filmer, mais avant-hier, j'ai chopé un campagnol. Bon, moi, c'est plutôt les rats qui m'intéressent, mais les campagnols m'ont fait un massacre dans le jardin l'hiver dernier, donc je vais pas m'en plaindre. Bon, là, il s'est pas déclenché aujourd'hui. Donc voilà, avec la petite tige que vous tirez, vous amorcez le piège à rat qui est au milieu. Donc là, il y a un trou d'entrée chaque côté. Et donc là, vous pouvez mettre des appâts ici. Puis il y en a pas au milieu de la tapette. Moi, j'en mets aussi un petit peu à l'entrée, des croquettes. Donc on a acheté des froliques, des croquettes de chat, puis du beurre de cacahuète. Donc voilà, bon là, c'est 3 nuits d'utilisation. J'ai eu un campagnol la première nuit. Et le piège avait bougé, c'est-à-dire qu'il s'était retrouvé décalé là sur le côté. J'y tiens. Et en fait, le cadavre du campagnol coincé dans la tapette, il y avait une éventration au niveau du ventre et les boyaux qui sortaient, tout ça. Donc il y a un autre animal, donc sans doute un rat, qui a voulu manger le cadavre du campagnol. Et là, ça fait 2 fois de suite, 2 matins de suite où le piège s'est pas déclenché, mais par contre, il y a les appâts qui ont été un petit peu grignotés, certains des appâts. Mais le problème, c'est que c'est un piège qui vise les rats ou les rongeurs d'un certain poids. Alors les petites souris, les campagnols qui sont d'une petite taille, si vraiment ils prennent pas un gros appui sur la tapette, ils se font pas choper. Et moi, c'est vrai que c'est plutôt les rats qui m'intéressaient initialement. Parce que ce piège existe en plus petit. Et là, ça peut viser que les petits rongeurs dans ces cas-là. Donc voilà, c'est vrai que la semaine, si c'est la semaine que j'attrape quelque chose, c'est pas évident pour moi d'avoir le temps de montrer des images, mais je vais essayer. La prochaine fois où il se déclenchera, j'essaierai de montrer. Et dans le garage où je range les affaires des poules, j'ai retrouvé cette semaine une souris noyée dans un des seaux de graines fermentées. Donc je dis je vais remettre des appâts neufs dans les pièges. Et le lendemain, une autre souris. Donc là je suis à 9 souris. C'est par vague, hein, que pendant plus d'une semaine j'avais rien. Et puis là, 2 de suite. Bon, je pense que c'est bien de laisser en permanence au moins un petit piège et de temps en temps changer l'appât. Comme ça, au hasard, hein, s'il y a un rongeur qui se balade, faut le choper et puis c'est tout. Bon, on arrive, hein. On va vous faire vos plumes et on vous sort de là. Vous avez un public en plus. Je me posais la question. Le deuxième, il est déjà parti. Il est là-bas. Hop. Il est ici. Et les 2 poissons sont encore vivants, parce que ça faisait un moment que je les avais pas vus. Ah bah c'est bien. Faut vraiment que je fasse du nettoyage et que je coupe toutes les plantes pour l'hiver. Oh. Bah, j'ai cette cuve là à faire. J'ai tout le grand bassin. Alors c'est le pire ça. Et puis j'ai aussi 2 petites cuves. Bon alors celle-ci, on la vaut même plus. Les lentilles d'eau, elles tiennent le choc en tout cas. Et voilà, celui-là aussi. Et là, ceux-là, j'en ai 3 dedans. Ça fait un petit moment que je les ai pas vus non plus. Faut voir. Bon, de toute façon, en nettoyant, je vais le voir s'il y en a encore. Faut vraiment que je m'y mette, quoi. Là, c'est pareil, il crachouine, il fait vraiment un temps. Bon, il fait pas encore trop froid. C'est déjà ça. Donc, ouais, le niveau, il est vraiment super haut. Ouais, là, faut tout nettoyer aussi. Ouais, mon eau n'est absolument pas claire parce qu'on a un système de filtration interne, mais c'est vraiment pas terrible. Il se bouge sans arrêt le filtre.
Bon, bref. Bon, après, les poissons s'en fichent de ne pas avoir une eau claire. C'est par esthétisme. Ils sont même plus rassurés dans une eau qui n'est pas vraiment limpide. Ne serait-ce que pour se cacher, etc. De toute façon, dans un étang, hein, l'eau n'est pas... À part quelques rares fois dans l'année, elle n'est pas limpide, hein, généralement. Enfin bon. Encore tout ça à faire. Puis là, c'est pareil, hein, j'ai des herbes enlevées aussi. Ouais. Bon, voilà, j'ai vidé mes seaux. Nettoyé. Ah oui, donc... Les poulets étaient dans le composteur. Là, cette petite construction orange. Donc moi, j'ai peur qu'après, ils aient l'idée de passer par-dessus le grillage. Donc, je préfère quand même raccourcir les plumes. C'est vrai que les jeunes poulets en pleine croissance, c'est obligé de vous y prendre à plusieurs fois parce que leurs plumes poussent en permanence. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Donc rapidement, votre travail de coupe des plumes, faut le recommencer, quoi. Alors, mon compagnon n'a pas vraiment fait gaffe de quelle poule il s'agissait, mais je pense que ça doit encore être les gournets, vu qu'ils aiment bien escalader partout. Alors, comme il m'a dit qu'il y en avait 5, et que j'ai 5 gournets, ça pourrait correspondre. Et la petite Sussex aussi, hein, fait pas mal d'escalade. Voilà, tout le monde a eu ses plumes coupées. Ah, tu l'as vu ça? Eh, allô les minus? Vous venez? Allez le coq, montre à tes poules. Eh, regardez. Eh, attendez, je vais vous enlever ça, ça va vous forcer à faire attention à ce qu'il faut. Là. Et ici. En plus, vous avez de la chance, aujourd'hui, c'est de la semoule et de l'œuf dur. Grâce aux œufs percés des Miss. Enfin, plutôt, la Miss coupable. Elle. Vous êtes jalouse, hein? Ben oui. Ah ben voilà. Vous voyez que c'est bon. Ah oui. Je commence à réfléchir quelle poule garder. Ben, là, c'est la première fois aujourd'hui. Bon, je l'appelle Canette, qu'elle a des allures de canard des moments. Donc celle qui est marron et noire. Elle se laissait caresser et tout là. Tout à l'heure, j'étais impressionnée. Et, bon, lui, on sait toujours pas si c'est un garçon ou une fille. Il n'y a toujours pas de crête qui pousse. Mais c'est vrai que les pattes me paraissent larges. Mais par exemple, là, le marron, on voit clairement ses plumes de coq qui commencent à pousser au niveau de la queue. Alors que le noir, non. Alors peut-être que ça serait une fille. Ce qui m'arrangerait. Ça m'arrangerait grandement. Oui, donc là, en coupant les plumes des ailes, mon compagnon il me fait « Ah, il est beau le coq, t'es sûr que c'est pas lui que tu veux garder ?» Non. Non, pas vraiment. Non, je le trouve pas joli, hein. Franchement... Après, les gournets, c'est des belles bêtes, hein. Mais lui, pour un gournet, non, je trouve pas terrible, hein. Enfin bref, donc si tout se passe bien, il n'y a pas de prédateur ou d'accident, hein, mon petit marron. Puis après, je pense Canette, puis peut-être la noire si c'est une fille. Elle est où, Calinette? C'est elle, Calinette? Bon, cette semaine, elle est à peu près en forme. Mais bon, je sais pas. Elle est pas au top comme Gloussette. Puis sa repousse de plumes, elle est bizarre. Un peu blanche. Ah, je sais pas, c'est... Regardez là, elle se tient un peu prostrée, elle fait des petites pauses, je sais pas, elle est un peu au ralenti. Et ouais, et là je retrouve un peu de sang dans certaines crottes. Donc il y a une poule qui a un souci. Je pense que ça doit être elle. J'avais déjà eu une première fois ce souci-là. C'était que momentané, mais là en ce moment, il n'y a que quelques crottes, donc il n'y a qu'une poule concernée. Moi je pense que c'est elle, parce que c'est la seule
La seule à pas être vraiment en forme. Enfin voilà, bref. Mais la petite Nimbus, celle-ci, bah, je peux pas la garder dans le sens où elle a vraiment des pattes très courtes. Bon, Canette aussi là, mais là elle est trop handicapée. Le problème c'est que quand il y a des petites poules un peu handicapées, un peu menues comme ça, on a pitié, on veut les garder. Mais bon, après pour moi, ma reproduction, c'est pas arrangeant du tout quoi cette histoire. Et elle a vraiment une longue queue, elle, pour une poule. Bon, elle aussi, mais c'est vrai que ça fait vraiment longue queue. Ah, les femelles gournées, elles sont belles, autant le mâle beau, mais les femelles sont mignonnes. Mais bon, c'est un peu sauvage à cause de Nunuche, la maman qui les a élevées. Hein. Je pense qu'elle leur a transmis un peu ses attitudes de folle, puis toujours en train de se percher partout. C'est un peu gênant, quoi, comme attitude. Puis bon, j'ai aucune affinité avec aucune de ces gournées, là. Donc c'est pour ça que je les garde pas, mais c'est vrai qu'elles sont jolies, j'avoue. Mais bon, après, je devrais peut-être pas, mais je m'intéresse quand même beaucoup au caractère des poules. Ça m'intéresse pas trop d'avoir des majorités de poules sauvages. Bon, par exemple, Nunuche, je peux jamais l'attraper, mais bon, je l'aime bien quand même. Mais c'est vrai que c'est embêtant, quoi. Les poules qui sont affolées pour un rien, dès qu'on doit leur appliquer des produits ou couper des plumes, ça devient tout de suite un grand stress. Bon. Bon, voilà, bon, ben là, maintenant, c'est nettoyage pour eux aussi. Attendez, je vous donne votre gamelle. Votre mangeoire plutôt. Voilà. Ouais, vous crevez de faim. Hein. Oh, les pauvres, ils sont sortis tard avec tout ça. Ça va ma canette? Bon, tu te secoues. Eh ben, quelle fin de loup. Mais vous buvez pas, vous allez être déshydraté. Eh, vous pouvez pas boire aussi? Regardez. Vous mangez, mais vous buvez pas. Bon, bah, il crève de faim, hein, apparemment. J'ai mis des copeaux avant et après la porte parce que là, ça commence à être un peu la pataugeoire. Faut que j'en mette aussi devant le poulailler parce que voilà, ça commence à glisser. Hein. Forcément, tous les endroits qu'on piétine, pas top. En espérant qu'il me gratte pas tout. Hein? Ah oui, ça vous attire. Eh oui. Ça va, Canette? Est-ce que c'était un coup de chance tout à l'heure? Est-ce que tu vas bien vouloir que je te regarde? Aïe! Bon, tu te laisses faire, mais tu fais la choquer, quoi. Bon, tu te laisses caresser quand même, c'est bien, moi, je dis. Eh ben, c'est bien la seule. Parce que Susu, elle est curieuse, mais quand elle approche, il n'y a plus personne. Ah, je nettoie le poulailler, elle se perche sur la porte, sur le bord, puis elle me regarde. Bon, on a du bricolage à faire. Cette partie-là qui retient le toit. Vous voyez? Donc, il va falloir qu'on mette des consolidations. Alors, je sais pas si on va faire de l'intérieur ou de l'extérieur, mais... bon, bah là, je nettoie, puis on va devoir faire ça. Avant que le toit s'effondre, je pense. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais on a remis des clous là. 3 barres et puis des clous ici, puis on a remis aussi de l'intérieur. Donc bon, c'est déjà mieux. Là, on n'est plus décollé là. Voilà. Bon, ben, c'est tout pour les aventures d'aujourd'hui. Tout est propre. Allez. Vous me dévorez tout là. Oui, parce que maintenant la mangeoire, je la rentre tous les soirs. Puis je leur mets 3 pelletées de grains pour la journée. Et c'est tout. Donc avant, je faisais des remplissages de mangeoires entiers, tout ça. Et la mangeoire restait dans
dans la cabane de ce côté-là. Maintenant, je la décale ici, puis je remplis qu'au jour le jour. Bon, ça me fait un peu plus de boulot, mais pour les rats, je ne veux plus laisser la nourriture dedans, tant pis. Ça va, mon bijou? Tu vas peut-être pas venir, hein? On t'a embêté tout à l'heure avec tes plumes. Mon petit cœur. Oh, moi j'aime bien quand tu fais tes petits couinements. Oh oui. T'es mon bébé. Oh, c'est mon bébé, ça. Oh oui. Alors, c'est vrai que par rapport à la queue, là, on est peut-être sur une poule. Mais c'est vrai que les pattes me paraissaient larges, mais ouais, son copain là, ça fait vraiment queue de coq, il n'y a aucun doute. Et là, peut-être une poule. Est-ce que t'es une fille? Bon, c'est vrai que la crête et les barbillons qui ne poussent pas du tout et qui sont plutôt clairs, ça va dans ce sens-là. J'aimerais bien. Ça serait cool. Ça, je pourrais garder la miss si c'est une fille. Bon voilà, j'ai plus que nettoyage, lui là-bas aussi. Nettoyage et remplissage des abreuvoirs. Et là, j'aurais vraiment tout terminé. Voilà pourquoi je ferme les pièges la journée. Hein, parce que tout le monde vient cafouiller, vient se percher dessus, etc. Alors, je voudrais pas qu'il soit guillotiné. Enfin bon, voilà, des bêtes curieuses, quoi. Ça va, Canette? Tu manges? Allez, dis au revoir à tout le monde. Oh, c'est ma petite Canette. Oh là là, je peux la caresser.